La vie en vrai. La vie en vrai, ça ne vous a pas échappé, nous sommes le vendredi 28 juin, les vacances arrivent. Les vacances scolaires sont un petit peu plus tard cette année, depuis d'ailleurs quelques années maintenant il y a un léger décalage, à une semaine de ces vacances scolaires. Et puis juste avant le week-end qui lance le coup d'envoi, parce que ce week-end déjà certains partent en vacances, eh bien faisons le point du côté par exemple des campings. Nous sommes du côté de Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, avec Roger Mounard, qui est propriétaire d'un camping. C'est le Yellow Village. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est ça, c'est le Yellow Village, les Trois-Vallées, hein? Oui, c'est ça. Bon. Argelès-Gazost. Voilà, absolument, Argelès-Gazost. Comment s'annonce cette période de grandes vacances pour votre secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des réservations? Parce qu'on dit que les Français risquent de partir un petit peu moins cette année, notamment pour des questions de pouvoir d'achat, et puis peut-être aussi les élections législatives qui arrivent, en tout cas en ce début juillet. Bon, pour l'instant, les réservations sont stables. On a eu un peu de peine avec le temps du printemps. Ça n'a pas été très favorable pour les campings. Mais on se maintient quand même. On a 1% de progression. Ouais. Et pour les réservations, on est à plus de 10% pour l'été. En général de moyenne. Et le début du départ, bon, on va voir comment se passe. On a un petit ralentissement de réservation, bien sûr. Je pense que c'est dû aux élections. Les gens ont du mal à partir. Ça, vous le sentez un tout petit peu déjà? Parce que là, par exemple, pour ce week-end, est-ce que vous êtes déjà complet ou il faut attendre mi-juillet, fin juillet pour être complet? Pour être complet, il faut attendre les vacances scolaires, le 7 juillet. Bon, cette semaine, on a les Espagnols qui sont un peu en vacances avant. Comme on est dans les Pyrénées, on les touche plus que d'autres régions de France. Mais pour être complet, il faut attendre le 7-8 juillet, vraiment le départ des vacances. En espérant que ce ne sera pas ralenti par les élections. Ben oui, évidemment. Là, les élections, vous pensez que ça peut avoir un petit peu de conséquences? Vous avez eu quelques coups de fil ces derniers jours pour vous dire, bon, finalement, on viendra un petit peu plus tard, ou pas? Non, on a eu un ralentissement des réservations de dernière minute. Souvent, les gens attendent le début juillet. D'abord, s'il y a un beau temps favorable, c'est surtout des gens de proximité qui viennent cette semaine-là. On a eu un ralentissement, mais bon, je pense que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de procurations, que les gens vont pas être arrêtés par rapport à ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi une répercussion potentielle cet été liée aux JO, aux Jeux Olympiques? Alors nous, dans notre région, ça, on ne le sent pas du tout. Bon, et puis ça ne peut pas accueillir des millions et des millions de personnes. C'est assez cher. C'est peut-être pas notre clientèle qui a les moyens d'aller voir les JO. Non, on n'est pas trop impacté. En réservation, nous, aujourd'hui, on est à peu près à plus 10% par rapport à l'année précédente. Oui, c'est ça. Le camping, c'est l'occasion d'en parler des campings. Il y a eu de grands efforts de rénovation, de modernisation des campings un petit peu partout. Hein. Vous, qu'est-ce que vous proposez sur votre... Je crois que c'est sur plus d'une centaine d'hectares? Non, nous on est sur 13 hectares. Ah bah alors, on m'a mis sur 140 hectares, le camping des Trois-Vallées. 140 hectares, il n'y en a pas beaucoup. Bah non, c'est pour ça que j'étais assez étonné. Je me suis dit, tiens, bon, il s'est agrandi dernièrement. Non, on est sur 14 hectares et sur 14 hectares, on propose tout ce qu'il peut y avoir. Bar, restaurant, les piscines et les animations. On fait beaucoup des soirées animées tous les soirs, spectacles, piscine chauffée, tout ce qu'il y a dans les toboggans aquatiques, tout ce qu'on peut trouver dans les campings et dans le camping. C'est ça. Et on a un mix, on est à peu près 50% de mobil-home et 50% d'emplacement nu. Donc on touche à peu près toute la multitude de clientèle. On parle de tous les niveaux, voilà. Oui. Et vous accueillez davantage de camping-cars, de caravanes que de toiles de tente. Classique, les anciennes toiles de tente, ça fait toujours recette ou pas? Ça fait toujours recette, de plus en plus. Les gens ça revient en fait.
Le camping-car revient beaucoup. Le petit camping-car où les gens viennent passer 3-4 jours, repartent, bougent plus, faut traverser les Pyrénées, d'ouest en est. On a beaucoup de clientèle aujourd'hui. Ouais. Ça revient beaucoup et ça fait surtout le début de saison. Ouais. Beaucoup le début de saison, le printemps, et avec ça, on a tous les Hollandais, tout ça qui passent pour finir en Espagne, qui reviennent ensuite. Voilà, c'est un peu notre clientèle. Et beaucoup les mobilhomes sur les gens qui ne veulent plus s'embêter à circuler avec des caravanes, avec tout ça. Ouais. Personnes âgées qui préfèrent venir en mobilhome, même beaucoup de gens. Ce sont de petites maisons. Ce sont de petites maisons, ces mobilhomes, hein, voilà, très bien aménagés. Ouais. Parfaitement, on avait des belles terrasses, les gens sont bien, et surtout ils n'ont pas attracté. Aujourd'hui, ça devient un peu difficile, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y en a chez vous qui réservent d'année en année leur mobilhome, et y compris aussi sur des week-ends? Je sais que ça se fait dans beaucoup de campings, ça, de plus en plus. Ah oui, c'est à peu près 30% de notre clientèle, 30 à 35% de notre clientèle qui revient sur un an, sur 2 ans, et souvent qui fait 1 an, qui revient 3 ans après ou 4 ans après. Ouais. On a très souvent ça. Bon. Voilà. Et après, nous, on a beaucoup de cyclistes par rapport à notre endroit, hein, où on est. On a beaucoup de gens qui viennent faire du vélo, ce qui nous fait bien démarrer l'avant-saison. Oui, et puis le Tour de France ne sera pas très loin, si? Ah, mais il passe devant. Ah ben, il passe devant. Devant le camping. Ah ouais. Voilà. Ah bon, bah, très bien. Ça, c'est quelque chose qui nous booste énormément. Ah ben non, mais énormément. Le tour qui reste extrêmement populaire, quoi. Avec une clientèle, d'ailleurs, vous avez parlé des Hollandais qui viennent beaucoup aussi pour voir ce tour, quoi. On vient d'un peu partout. Oui. Ouais. Bon, il démarre demain en Italie. On le suivra sur Sud Radio avec nos 2 consultants. Hein. C'est Pascal Chanteur, des anciens coureurs, et Vincent Barthaud, qui seront en ligne avec nous et qui passeront. Pascal Chanteur, il s'arrêtera peut-être chez vous, tiens, quand on passera du côté des Pyrénées. Je crois que c'est le week-end du 14 juillet qu'on va. C'est ça. Oui, ça sera avec plaisir. Oui. Bon, on regrette un tout petit peu qu'il n'y ait pas de Français qui marche aujourd'hui, qui est capable de gagner le Tour de France, quoi. Hein, ça, c'est l'un des grands regrets. Bon, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est compliqué. Vous suivez le rugby, mon cher Roger, ou pas? Je suis ancien joueur. Ah, vous êtes ancien joueur. Ah, voilà. Bon, et votre cœur bat pour qui? Pour l'UBB ou pour le Stade Toulousain? Je suis plutôt du côté du Stade Toulousain. Eh oui. Bon, pas parce que on envoie nos jeunes de là-bas. Ouais. Alors c'est quand même la filière du sud-ouest du Gers et d'Occitanie va surtout vers Toulouse. Bon, grand favori le Stade Toulousain ce soir, mais attention parce que l'UBB n'a pas dit son dernier mot. On suivra ça en direct sur Sud Radio, évidemment, hein, Roger Menard. Ce soir, vous mettez la télé si vous voulez pour les images, mais vous mettez le son avec Sud Radio, avec François Trio et Daniel Herrero. Allez, merci. Passez une bonne saison. Il est 6h44, on a un petit peu de retard parce que on s'est laissé porter par la discussion. On a envie d'un peu de grand air, de camping. Dans un instant, les grands titres de l'actualité avec Benjamin Glaise.